Bonjour à tous. Merci d'avoir continué à suivre ma vidéo jusque-là. Donc, j'avais quelques soucis à régler sur mon PC et donc voilà. Je suis désolé pour l'interruption. Voilà. Donc, on va continuer à faire pour pour le numérotage. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans marge, plutôt numéro de page. Après, on sélectionne le format qu'on veut. Bon, pour ma part, je prends les chiffres romains. Après, je mets commencer à partir de 1. On met OK. Voilà. OK. Donc, on va commencer. On met pied bas de page. Et on met voilà. Et c'est bon. Et donc, on va venir coller notre petit texte qui va servir d'entête de pied de page. Donc, on va le centrer. Donc, je l'avais déjà fait, donc je vais juste faire copier-coller. OK. Donc, c'est bon. OK. Donc, pour cela, c'est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que voilà, je vais continuer ma rédaction. Donc, faire à la mémoire. Donc, moi, j'avais déjà préparé tout cela. Donc, j'avais déjà écrit ça pour que ça aille vite. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va régler ça. On va juste copier le texte que j'ai écrit pour qu'on aille vite. Donc, voilà la section à la mémoire. Donc, voilà, je mets CTRL C. Après, je viens coller ici. OK. Donc, enlever ça aussi. OK. Donc ici, je vais mettre une petite tabulation ici pour que ça commence ici. Ici. Donc, tous ceux qui ont contribué à notre éducation, à notre formation, à notre réussite, ceux qui ne sont plus là malheureusement. OK. P à leur A. OK, d'accord. Ce qu'on va faire maintenant, je vais mettre CTRL S et maintenant, je vais sélectionner ici. OK. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mise en page. Je mets sur des pages et je mets du coup page suivante. OK, attendez, il y a une petite erreur. Attendez, je mets CTRL Z. Attendez. CTRL Entrée. OK, c'est bon. Donc, je mets CTRL Entrée et la deuxième page vient apparaître. Et vous voyez très bien ce que j'ai fait. Donc, on va reproduire la même chose partout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de copier ça. Non, plutôt. Ce qu'on va faire, c'est que, voilà, on va aller ici. On va centrer tout cela. Donc, ce qui reste, c'est la dédicace. Dédicace. OK. Donc, dédicace. Donc, je choisis titre de. Comme ça. C'est ici. Je mets en Times New Roman. Attendez. Je
Times New Roman. Times New Roman, ok. Donc, voilà. Je vais voir combien je mis ici. Ok, 18, c'est bon. Ici aussi, 18. Donc, je vais changer la couleur. Et après, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va enregistrer et on va retourner encore comme d'habitude ici dans bordure et trame. On va choisir encadrement et on va désélectionner tout cela. Ok. Donc, on va choisir la couleur qu'on avait choisi tout à l'heure et choisir le modèle, le style qu'on avait prise. Ok, elle est là. Ok. Donc, voilà, c'est fait. J'appuie ici. Attendez. Et c'est bon, voilà. Donc, tout est fait. Ok. Attendez. Attendez, il y a mon PC qui bug un peu. Ok, d'accord. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, voilà, on va calibrer tout cela en 12. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer. Donc, pour la dédicace, donc, on va y aller. On va prendre, voilà, ce que j'ai rédigé. Donc, voilà, sur mes notes. Donc, pour que ça aille plus vite. Ok. Ok, d'accord. Maintenant, tout cela est fait. Je vais tabuler comme ça. Appuyer sur Tab, tabulation. Ok. Donc, on va continuer comme ça. Ok, d'accord. Et j'appuie encore sur CTRL Entrée. La page suivante arrive. Donc, ce qu'on va faire encore, c'est que on va. Ok, attendez. Ok. On va mettre les remerciements. Remerciements. Ok. Donc, on va sélectionner tout cela. Ok. On va sélectionner cela. Times New Roman. On va centrer et sans oublier la couleur. Ok. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va reprendre ici. Ok. Donc, il suffit juste d'appuyer seulement. Ok, d'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre comme ça. Ok. Donc, les remerciements sont là. Ok. Donc, à mon encadreur qui est mon professeur. Donc, voilà. Ok. Ok. Donc, ici, je vais mettre le nom de mon professeur. Ok. Swali.
Ok. Tout ça, on va ignorer, c'est parce que c'est pas une faute. Ok, d'accord. Donc, tous les enseignants, en particulier tout le département cybersécurité, à savoir euh, Monsieur Sidi Diop. Sidi Diop. Ok. Monsieur, je vais le mettre à mes professeurs. Monsieur, attendez, je vérifie tout ça. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est que voilà, on va mettre, monter encore le nom de mon professeur. On va mettre Mansour. Pour moi, c'est l'un de mes professeurs. Ok, ici, on va mettre Abdoulaye. Bye. Ok, donc voilà. C'est bon pour cette partie. On va justifier tout cela. Et on va tabuler. Attendez un peu. Justifier ça. Ok. Justifier. Ok, voilà, ça va. Ok. Ok. Voilà, c'est bon. Donc, on va appuyer sur CTRL Entrée. On va reprendre la même chose. Donc, maintenant, pour la section avant-propos. Avant-propos. Ok. On va mettre le titre. Centré. Times New Roman. Et la couleur. Ok. Donc, ici, continue. Ok. Ici. Ok, d'accord. C'est bon. Pour l'avant-propos. Ok. Donc, mon avant-propos est là. C'est la présentation de mon école. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que on va sélectionner toute cette page. On met en Times New Roman. Après, on va augmenter jusqu'à 12. Ok. On va justifier tout cela. Ok, voilà. Après avoir justifié, on enregistre.
Voilà, on tabule le début de chaque paragraphe pour indiquer que c'est le début. Ok, ici. Ok, attendez un peu. Voilà. Voilà mon sujet. Moi, je l'ai déjà préparé pour que ça aille plus vite, la vidéo aille un peu plus vite. Ok. Donc, on va faire encore contrôle entrée pour la prochaine partie qui est le sommaire. Ok. Donc, pour le sommaire, on va encore centrer. Donc, on va écrire sommaire. Ok. On va faire comme ça. Ok. Ok, voilà. Donc, après, on va refaire cela. Et je vais faire le sommaire que j'ai utilisé précédemment, le sommaire que j'ai déjà fait. Ok. Donc, on a, attendez, introduction générale. Ici, on a à la mémoire. À la mémoire. On a dédicace. Dédicace. On a remerciement. Remerciement. Avant-propos. Et le sommaire. Ok. Donc j'enregistre tout ça. Je corrige la faute que j'ai commise ici. Ok. Donc, tiens, ici aussi, pareil. Ok, voilà. Donc, on va sélectionner tout cela. On va choisir Times New Roman. On va venir jusqu'à 12. Ok. Et maintenant, on va commencer par attendre. Donc tout cela, on va spécifier ça après les pages que j'aurai faites. Donc, pour numéroter les pages,
Donc voilà. Et après, voilà. Sans oublier le glossaire. Donc, on va centrer tout cela. On choisit comme d'habitude le titre de. Ok. Parce que c'est un titre. Donc, on va choisir la couleur. Maintenant, Times New Roman. Ok. Ah, il est où mon curseur? Ok, d'accord. Il est là. Et voilà. Le travail est fait. On va aller pour tout cela. On va spécifier ça après les pages qu'on aura mis ici. Donc voilà. Attendez. Donc ça, c'est mon glossaire. Mon glossaire en anglais. Ok, 12. Ok. Bon, on va faire ça parce que c'est pas des fautes, c'est juste des mots en anglais et que on s'est spécifié en français, donc voilà. Ok. Donc, on va faire un contrôle entrée encore. C'est un raccourci pour spécifier que c'est une page suivante. Ok, d'accord. Maintenant, on va refaire c'est là. Okay. On va écrire liste des figures qu'on va spécifier après. Liste des figures. Ok. Times New Roman, on sélectionne Times New Roman après. Ok. D'accord. Après, on cela va conduire. CTRL R. Attendez. Ok. Après, maintenant, on va mettre la liste des tableaux qu'on va spécifier après. Ok. Donc ça, c'est pour un travail vraiment cohérent et tout, pour que vous soyez vraiment impressionné. J'espère bien que, voilà. Maintenant, on va faire comme ça. Ok. Alors ça, on va spécifier ça après. Donc, on va refaire un contrôle entrée pour le résumé. Donc, ça prend beaucoup de pages. On va mettre sélectionner titre 2. On centre. On écrit résumé. Ok. Donc, on va sélectionner. On va mettre Times New Roman. On met la couleur. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner ici et on va aller prendre notre résumé.
Ok. Ok. Donc, on va faire comme ceci. On va faire ceci. Ok. On va sélectionner Times New Roman comme d'habitude. Et on augmente la police. Ok, d'accord. Après, maintenant, on va justifier. CTRL J. C'est le raccourci pour la justification. Pour centrer, c'est CTRL E. Ok. Donc maintenant, on va mettre en gras et souligner. Souligner. CTRL U. Et gras CTRL C. CTRL G plutôt. Ok, d'accord. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tabuler comme ça. Après le début de chaque paragraphe pour rendre ça beaucoup plus cohérent et présentable. Ok, d'accord. Donc, pour cela, c'est peut-être je vais descendre un peu comme ça. Ok, voilà. On va revoir ici ce qu'on a fait. Ok, pour que ça ne colle pas trop, pour que ça ait l'air un peu plus présentable. Ok. Voilà, comme ici, vous voyez bien. Okay. Je vais descendre ça un peu. J'appuie Entrée seulement. Ok. Ok, voilà. Vous voyez bien. Donc, voilà le travail. Ok. Pour l'instant. Après, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore faire CTRL Entrée pour l'abstract. Ok. Donc, on va écrire abstract. Ok. On va mettre Times New Roman. Ok. Donc, on va faire comme ça. Ok, donc, ça. Et donc, on va aller prendre notre abstract. Et voilà. Donc, l'abstract est en anglais. Ok, donc, je vais faire comme ça. Je vais sélectionner tout cela. Justifier, CTRL J. Après, ok. Donc, voilà. Bon. Après, on va corriger tout cela. Il suffit juste de mettre, de placer le curseur et de mettre le droit et ignorer tout cela. Parce que normalement, c'est pas des fautes, c'est juste que c'est en anglais. Ok, d'accord. Maintenant, on va tabuler comme ça. Ok. Après le début de chaque paragraphe. Ok.
Bon, l'abstract, c'est le résumé en anglais. Ok, ok, voilà. Donc, c'est la fin de la troisième partie. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi tout cela et je vous prie de suivre la prochaine vidéo pour voir le reste de la rédaction de tout cela, de rapport. Donc, voilà, je vous remercie et à bientôt pour la vidéo suivante. Merci.